Le quatrième, alors aujourd'hui, on va faire une séance qui va se dérouler en 2 parties. Dans un premier temps, on va faire une correction des exercices qu'il y avait à faire pour aujourd'hui. On va commencer par le numéro 16. Sur le numéro 16, il fallait d'abord tracer le schéma normalisé de ce circuit. Tout de suite, on voit qu'il y a un problème, c'est que tous les fils ont la même. On va agrandir l'image pour mieux voir. Tous les fils ont la même couleur et c'est vite le bazar. Donc on voit aussi qu'il y a 4 voltmètres. Chaque voltmètre étant un dipôle, il y a 2 fils. Ça fait 8 fils qui ne concernent que les voltmètres. C'est pour ça que je pense qu'il faut d'abord repérer les fils qui concernent les voltmètres pour ensuite dégager le circuit qui nous intéresse. Alors c'est ce que j'ai fait là, j'ai fait une petite capture d'écran et j'ai repassé en noir tous les fils qui concernaient les voltmètres. Ce qui fait qu'il ne reste plus que pour le circuit de départ que ce chemin-là que je trace avec ma souris. Et on voit que c'est un circuit en une boucle. Certains se sont peut-être posé la question, c'est quoi cette grosse boîte noire? Alors, donc c'est vrai que jusqu'à présent on a fait des expériences qu'avec des piles, mais bientôt on fera des expériences aussi avec un générateur qui se branche sur le secteur. Le symbole du générateur, c'est un rond avec un G dedans. Et on peut évidemment rajouter un plus ou un moins. D'autres ont pu se poser la question, c'est quoi ce petit truc rond là, avec des couleurs? Ça a l'air d'être flouté. C'est un moteur. Le symbole du moteur, c'est le M, comme ça. Le circuit qui nous intéresse. Le circuit qui nous intéresse, c'est un circuit en série, une seule boucle, et on mesure la tension aux bornes d'un interrupteur, de la lampe, du moteur et du générateur. Voilà ce que ça donne. Voilà le symbole normalisé de ce circuit. Deuxième question. La deuxième question, c'est que vaut la tension U2 mesurée aux bornes de l'interrupteur? Cette question arrive comme ça, un petit peu comme les cheveux sur la soupe. En ce qui concerne l'interrupteur, il y a deux possibilités. Là, on est sur la première. Quand on nous demande la valeur de la tension de l'interrupteur, ça veut dire qu'on considère que l'interrupteur est parfait. Un interrupteur, c'est quoi? Soit il est ouvert et il bloque tout, soit il est fermé et il laisse passer comme un fil. S'il laisse passer comme un fil, la petite force de freinage qu'il a ici, elle est nulle. Donc U2 est égal à 0, parce qu'il ne freine pas. Vous pouvez souligner là, ici, il ne freine pas. U2 égale 0 volts. Au passage, ici, vous avez vu, V1, V2, V3, V4, ils mesurent des tensions. Les tensions, ce sont des forces. V1, c'est la force du générateur, donc c'est une force, entre guillemets, positive, c'est elle qui met en mouvement la boucle pour qu'elle tourne dans ce sens-là. Les trois autres tensions, ici, sont des forces de freinage. La lampe freine, le moteur freine, l'interrupteur, il freine quasiment pas, voire pas du tout. Il a ici, comme on ne nous donne aucune indication, ça veut dire qu'il ne freine pas, et donc U2 égale 0 volts. Le voltmètre V3 mesure une tension U3, etc. Que vaut la tension mesurée aux bornes du générateur? Quand on nous donne comme ça des valeurs de tension et qu'on nous en demande une autre, c'est la loi des tensions. Donc la loi des tensions, il faut se dire que dans la boucle bleue, ici, on peut dire que la tension du générateur, U1, est égale à la somme des autres tensions. C'est-à-dire que la force du générateur est contrecarrée par les trois autres récepteurs. L'interrupteur vaut 0, U3 et U4 vaut entre 2,5 et 3,5 volts. Dans l'énoncé, on ne nous donne pas 3,5 volts, on nous donne 3500 millivolts. On est comme en mathématiques, vous savez très bien, qu'il ne faut pas additionner des unités différentes. Au final, ça nous donne une tension pour le générateur de 6 volts. On passe à l'exercice suivant. Là aussi, il faut tracer le schéma normalisé de ce circuit. Pour ceux qui n'avaient pas réussi l'autre et qui donc ont certainement eu aussi du mal pour faire celui-là, moi je vous encourage à faire, sans regarder la solution, à faire sur cette photo ici, de surligner au stylo ou au feutre les fils qui sont ici et qui concernent les voltmètres pour ne laisser dégager que les fils qui concernent le circuit. Vous pouvez mettre sur pause, essayer de le faire vous-même, comme des grands, sans regarder, sans tricher. Voilà, et voici la solution. Donc en noir, vous avez le circuit sans les voltmètres, et ensuite j'ai rajouté en rouge les voltmètres.
La question, elle est simple, hein, il faut déterminer combien vaut U2. Alors, il y a deux façons de voir. Soit on voit comme le livre le voit, c'est-à-dire de dire que les deux lampes là ici sont ce qu'on appelle en dérivation. C'est-à-dire que si on regarde bien, hein, V2 et V3, ils mesurent la même chose parce que cette borne-là est en liaison avec cette borne-là est en liaison avec cette borne-là, il n'y a rien entre les deux, donc ça veut dire que les voltmètres mesurent la même valeur. On peut raisonner boucle par boucle aussi, donc dans la boucle violette, celle-là, on peut dire que U1, la force du générateur, est égale à la force de freinage de la lampe et la force de freinage de l'interrupteur. Ici, attention, là, on voit que la force de freinage de l'interrupteur, qui n'est pas demandée, mais qu'on peut rajouter, elle n'est pas nulle. Elle vaut 0,02 volts. Comment on le sait? Il suffit de prendre dans la boucle bleue, on a aussi la force U1 du générateur, la force U3 de la lampe qui freine et la force U4 de l'interrupteur. Et on voit que on a ces données-là dans le texte, on voit que ça vaut 0,02 volts. Bon, au final, on pouvait dire aussi que comme les bornes ici des voltmètres sont en contact les deux via un fil, elles ont la même valeur. Mais je trouvais intéressant de raisonner par les boucles. Vous avez vu ici, l'interrupteur fermé ne se conduit pas exactement comme un fil, il freine un tout petit peu, 0,02 volts, 2 centièmes de volt, c'est-à-dire moins de 1% de la tension du générateur, quasiment rien. C'est normal. C'est plus proche de la réalité. Et enfin, le 22, page... Alors là, il faut que je revienne d'un cran. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Hop. Voilà, le 22. Une notion, 3 exercices. C'est vrai que je n'avais pas précisé. Moi, je m'attendais à ce que vous fassiez seulement le numéro 1, avec cette histoire de Léana, qui est très curieuse, forcément, qui veut savoir quel est le circuit dans la petite voiture électrique. Ben, voyons. Et elle voit, le mot très important, c'est qu'elle voit que le circuit qu'il y a dans la voiture, c'est un circuit en série, donc une seule boucle. Il y a des DEL, des diodes électroluminescentes, donc elles ont un sens de branchement. Donc il faut faire un circuit avec une boucle, et les deux DEL doivent être dans le même sens que la boucle, sinon votre voiture, elle démarrera jamais. Alors, le schéma normalisé du circuit. J'ai dessiné en noir un schéma normalisé du circuit. Une seule boucle, et les diodes électroluminescentes, qui sont dans le même sens, on le voit ici, les flèches sont dans le même sens que la boucle. Ensuite, on rajoute sur le schéma en les nommant les 3 voltmètres des tensions mesurées. Ici, on sait qu'elle a mesuré les tensions aux bornes du moteur et des 2 diodes électroluminescentes. Donc j'ai mis 1 voltmètre sur le moteur et 1 voltmètre sur chaque diode électroluminescente. Ici, un petit truc, quand on est pris par la place, on peut mettre le voltmètre à l'intérieur du circuit. C'est pas très élégant, ça vient charger, mais quand on est un petit peu pris de court parce qu'on a mis le circuit un peu trop sur le bord du cahier, on peut faire ça aussi. J'ai mis les mesures faites par Léana, 1 volt pour chaque diode électroluminescente, 8 volts pour le moteur. Les piles ont une force pour faire avancer la boucle, les 2 diodes électroluminescentes et le moteur freinent. Il faut évidemment utiliser la loi des tensions. Dans la boucle, la tension du générateur est égale à la somme des tensions des récepteurs. Et on voit que Léana s'est trompée. La batterie, elle a une tension de 10 volts et pas 5 comme elle le pensait. Et voilà pour la correction des exercices. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle activité pour voir la loi des intensités. Pour ça, il faut aller sur le site PCCL au niveau 5e, voir l'animation numéro 10. Donc vous allez sur PCCL 4e et vous faites l'animation numéro 10. Alors, j'ai dit que, je vous rappelle que la tension, souvent dans les exercices, on la note U. Ça vient de l'allemand. En ce qui concerne l'intensité, c'est plus simple, elle est notée I majuscule. Cette activité, il y a des choses à faire, il y a des mesures à réaliser. Je vous propose de consigner, ça veut dire de noter les résultats, d'organiser vos résultats côté exercice. Dans la prochaine séance, je vous proposerai une façon
de présenter cette prise de mesure et comment on répond aux différentes questions. Ici, quand on appuie, on n'a pas besoin d'appuyer. Quand on passe directement la souris sur le point d'interrogation, on a les consignes qui sont données. Je ne peux pas vous les montrer parce que dès que j'enlève ma souris, hop, ça disparaît. On voit qu'il y a des consignes pour conseiller comment brancher l'ampèremètre. Et ensuite, vous avez l'activité en soi sur la loi des intensités. Il faudra faire à partir des éléments qui sont ici, qu'on peut bouger, qu'on peut installer comme ça, un petit peu comme on veut. Soit faire, là ici, c'est le circuit en dérivation, avec 2 boucles. Soit faire le circuit en série, avec une seule boucle. Et là-dedans, il faudra venir brancher le multimètre. J'ai fait une capture d'écran pour que vous ayez sous les yeux, si vous imprimez cette page, que vous ayez toutes les consignes sous les yeux, ça sera plus simple. Et je vous ai montré comment, dans le circuit en série, on branchait le multimètre pour mesurer l'intensité I1 à cet endroit. Alors I1, c'est à cet endroit-là. Comment il faut faire? Alors, on vérifie bien que la lampe brille. On regarde que d'ailleurs la résistance, ça sert à quoi? Ça sert à freiner l'électricité. Ça permet d'adapter la vitesse de l'électricité en fonction des autres dipôles. J'éteins, j'enlève ce petit segment ici, je branche la borne COM, je vais me mettre sur 10A et je me mets en 10A et je viens me brancher ici. La boucle électrique qui passait par là, elle va passer maintenant dans mon multimètre, mais ça reste une boucle. Mon multimètre en mode ampèremètre est comme un fil de connexion. J'allume, et voilà, j'ai 0,17. J'ai mis que c'était la fin de la séance. Pour vous, c'est presque le début, c'est-à-dire qu'il va falloir faire cette activité, bien noter les résultats, répondre aux questions, justement, les conclusions. Vous pouvez vous aider, si vous voulez, du manuel en ligne qui est ici. Moi, je ne vois aucun inconvénient, bien au contraire. Je reviendrai vers vous la semaine prochaine pour vous proposer une correction de cette activité, ainsi que la fameuse loi des tensions. Et on terminera par une troisième loi en électricité, ça sera la loi d'Ohm. Merci pour votre attention, bonne continuation, à bientôt.